Saint-Esprit, je prie pour la personne qui devrait voir cette vidéo. Merci. Amen. Bienvenue au Sacré-Cœur prophétique appelé par Dieu. Je suis la prophétesse Marie. Mon nom spirituel est Jérémie. Comme rappel, en récapitulatif, mon ministère la délivrance. Si vous êtes nouveau dans mes vidéos, le Saint-Esprit vous a appelé ici pour construire un autel pour Jésus comme dans Ézéchiel 22, verset 30. J'ai une vidéo référençant les écritures dont vous avez besoin pour que cela se produise. Dieu nous dit de nous concentrer sur qui il est pour nous et non sur ce qui passe autour de nous ou à nous. Dieu ne nous donne pas l'esprit de peur. Nous nous élevons, peu importe ce que nous voyons. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de délivrance avant le dimanche de la résurrection, dimanche Pâques de la résurrection de 2025, et ceux qui ont construit un autel, votre décret prophétique est le suivant. Nous vivons selon la promesse de Dieu et nous sommes guidés par les sept esprits de Dieu selon Apocalypse 5, verset 6 et Ésaïe 11, verset 2. Votre décret promet que l'ennemi est désormais traqué par nous car nous combattons depuis une position victorieuse. Nous sommes des vainqueurs et non des victimes. Je vois dans le domaine de l'esprit que votre lignée de sang est attaquée. L'ennemi se croit en droit de les guider vers le royaume des ténèbres. Notre opposition actuelle est constituée par le mari et la femme spirituelle. Rappelez-vous que lors de la délivrance, nous avons remporté la victoire sur cet esprit. Tout ceci est donc une manifestation pour que nous sachions comment les combattre et que nous puissions faire des disciples comme je vous l'enseigne. J'ai vu dans le domaine, le monde spirituel, ces esprits nous fera faire des fausses couches et vous penserez que c'est un cycle féminin normal. De plus, ne pas trouver l'amour, même lorsque nous le trouvons, nous obligera à nous éloigner de notre mari ou de notre femme. Ce faisant, il se sert de nos enfants. J'ai vu dans le domaine esprit que cet esprit utiliseront la séduction et nos pensées pour nous inciter à penser de manière immorale et les laisser entrer dans nos vies. Les portes de ces esprits s'ouvrent par la masturbation et le refus de pardonner une relation passée qui s'est mal terminée. Ces esprits sont un fondement pour traverser les générations comme l'a mentionné l'apôtre Mizwaki transgrédé. Et j'ai pensé les 3 derniers jours à prier pour le ministère et nos familles et notre lignée
Si quelqu'un priait pour vous, je disais pour moi, pour exemple, je disais à Dieu, je l'ai réclamé et commandé pour le ministère, ma famille, ma lignée, le royaume, etc. Et vous pouvez faire de même lorsque quelqu'un prie pour vous, afin de bénir les autres par cette prière. Voici quelques passages bibliques que Jésus m'a demandé d'inclure dans mes prières. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Colossiens 2, verset 14. Ayant effacé la dette qui pesait sur nous et nous condamnait, il l'a ôtée et en la clouant à la croix. Galates 6, verset 17. Que personne ne me fasse de la peine de sommeil, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Psaume 35, verset 1. Combatte, Seigneur, ceux qui combattent contre moi. Combatte ceux qui me combattent. Deuxième Timothée 1, verset 5. Je me souviens de ta foi sincère, qui a d'abord vécu, et en ta grand-mère Louise et en ta mère Eunice, qui j'en suis persuadé, vit maintenant aussi en toi. Voilà que cet esprit de bon Dieu se passe de ta grand-mère. Et il y a une personne dans la branche d'arbre qui a ouvert une porte satanique qui combat cet esprit, mais ils n'ont réussi pas. OK? C'est pour ça que si cet esprit ne pouvant pas nous battre, il alors voit à notre ligne de sang. OK? So, pour briser cela, il faudra que nous soyons toutes d'abord. J'ai donc déjà revendiqué ces écritures sur toi, mais maintenant, tu dois aller devant l'autel et demander 3 choses à Dieu. Demander au Saint-Esprit de briser toutes les autels de ta lignée. Demander à Dieu de rompre toute accord et toute alliance que tu as conclue consciemment ou non avec tout l'esprit qui ne vient pas de lui et des démons, consciemment ou non consciemment. OK? Enfin, et c'est très important, le 3e, dites à Dieu que vous lui donnez la permission d'utiliser votre lignée pour son royaume uniquement, afin qu'un jour, lorsque vous ne serez plus là, l'ennemi ne l'utilise pas pour son royaume. OK? Cela aidera aussi que Jésus a fait baptiser votre enfant, votre ligne de sang. OK?
So, en faire ça, ça a aidé Jésus parce que de moment avant que l'enfant baptise, ils pouvaient aller faire un autre pas. Même l'air que il baptise, il pouvait aller un autre pas. OK? Pour résoudre ça, demande à Jésus pour utiliser que vous volontairement lui donne votre ligne de sang. OK? Pour son royaume. OK, il s'agit d'un démon opérant dans un verso qui ne veut rien de ce que vous touchez pour prospérer. Cela se produit par l'intermédiaire et d'un hôtel maléfique. Certains d'entre vous auront peut-être besoin de construire un hôtel mobile. Pas besoin d'être trop sophistiqué. OK? J'ai un exemple pour un hôtel mobile. 12 pierres suffisant. J'ai la vidéo qui fait référence au passage biblique nécessaire et je vous l'avais donné en aperçu. OK? Cela, c'est un exemple. Une boîte. Je fais ça pour moi-même. So, c'est la boîte. OK. Je mets les 12 pierres. OK. Et le croix. OK. Et une passage que je répétais avant que je commence. OK? Plusieurs d'entre vous ne restez pas à votre maison. Vous habitez avec l'autre personne et plusieurs d'entre vous de travail que vous pouvez aller déplacer qui ont mobile. So, vous pouvez utiliser ça comme un exemple. Famille de délivrance, écoutez mes paroles. L'ennemi vient vous chercher et s'attaquer à tout ce que vous construisez. Alors, votre appel à l'onction est le suivant. Prenez votre huile d'onction après avoir lu, écoutez votre dévotion du matin, choisissez 5 endroits et allez prier Dieu de détruire cet hôtel. L'ennemi fait partie d'une toile ou d'un camp. Que l'ennemi vous attaque, vous fait fâcher, va attaquer l'ennemi à 5 endroits pour craser cet hôtel. OK? J'ai un exemple pour l'huile d'onction. Et n'oubliez pas de prier avant d'aller contre les accidents, les pannes de véhicules et les intempéries et les autorités afin qu'elles ne vous empêchant pas au nom de Jésus. Et je vois dans le domaine spirituel que l'ennemi s'en prend à votre courrier. Surtout lorsque vous commandez votre huile d'onction, priez avant l'ennemi. Priez que votre courrier et vos colis vous
parviennent au nom de Jésus dans ta main. OK? Et prière contre le cinq sens de l'ennemi, le sens de voir, le sens de sentir, le sens de écouter. So, priez sur ça, contre ça, et demande à Jésus que l'ennemi ne pouvait pas te voir en utilisant les sens. Et aussi les sens spirituels. OK? C'est la sixième sens. Et l'huile que vous pouvez acheter est à Abba, Jérusalem. OK? C'est une pamphlet qui vient avec l'huile d'onction. Certains d'entre vous, Dieu vous a appelé pour prendre un bain, onction, avec du sel marin et de l'huile d'onction. J'ai une vidéo expliquant les Écritures et pourquoi Dieu m'a appelé à le faire avant que je mariais. Femmes, nous sommes une porte d'entrée vers le monde spirituel et le monde réel. Nous apportons la vie au monde. Certaines d'entre vous ont peut-être des démons à l'entre de leur ventre. J'ai reçu quelques l'huile de Abba Jérusalem pour me purifier. Une fois d'huile reçue, il y a des pliants dans la boîte avec les écritures correspondantes. OK? Ces écritures est là. OK? J'ai vu dans le monde spirituel que certains d'entre vous sont encore aux prises avec leur passé. L'ennemi vous envoie encore des déclencheurs. OK? L'huile que j'avais utilisée pour mes bains j'ai également mélangé quelques de ces ingrédients à l'eau pour pouvoir le préparer pendant seulement 7 jours. Du cendre pour le protection, c'est ça ici. OK? Du ban de galan. I think c'est ça. OK. C'est pour la guérison des blessures, cette huile. Il vient de différentes grandeurs. OK, le vêtement royal. Ça, c'est bon pour la maison, pour faire le bain, pendant le 7 jours. Il vend aussi du savon, OK, en cette huile. OK, so de l'hysope. Ça aussi est bon pour la maison, à rebord des portes. Il y a une écriture dans la Bible pour ça. Et ça pour vous rendre blanc comme neige. De la rose de Saron pour la beauté de la mariée. Je n'ai pas la bouteille parce que elle est finie. OK? De la grenade pour les bénédictions. Ça aussi.
de l'encens et de la myrrhe. Frankincense and myrrhe. Yes, c'est ça. C'est l'huile ça que ils mettent sur Jésus. OK? Et enfin, l'huile d'alliance. Je n'ai pas celui parce que c'est fini. Mais tout les l'huile, j'avais fait une bain que le Saint-Esprit m'a appelé de faire. OK? Et j'ai également constaté dans le domaine spirituel que certains de votre conjoint pourraient avoir besoin de prendre ces bains pendant 7 jours avant de se marier. J'ai également vu certains de vos enfants le faire également. S'il vous plaît, ne baignez pas la personne. Laissez-la se baigner elle-même, car vous ne le baptisez pas. Cela ne remplacez pas le baptême. OK? Je voudrais maintenant parler de l'économie. Pendant mon absence de la chaîne pendant plusieurs semaines, Dieu m'a enseigné des choses sur le fonctionnement de la bourse et de l'économie américaine, ainsi que sur les liens entre ces économies à travers le monde. Ceux qui me suivent activement connaissez un rêve que j'ai fait. Je marchais vers quelqu'un assis devant un ordinateur et en m'approchant, j'ai vu un programme que cette personne allait exécuter, intitulé Crash boursier. Ce que j'ai oublié, je cachais de vous racontant de ce rêve, c'est que j'étais heureuse dans mon esprit. À mon réveil, je ne comprenais pas pourquoi. Alors j'ai prié pour l'empêcher. Le Saint-Esprit m'expliquant alors un crash boursier était une bonne chose. Un fait depuis la Grande Dépression de 1929, les États-Unis simulant ces petites crashs pour stabiliser l'économie et éviter que l'on en arrive. À ce qui s'est passé cette année-là, plus on reste sans crash, plus la chute est dure. En cas de crash boursier, on peut potentiellement quadrupler les profits. Alors qu'en période de repasse économie, on ne les multipliait pas que par 1. OK? En m'informant, j'ai appris que c'est à cette époque que l'on fait le plus de millionnaires. On raconte l'histoire d'une compagnie américaine qui a acheté des barils de pétrole
pendant la crise de la COVID, ce qui l'a aidé lorsque l'économie a recommencé à progresser, toutes les autres compagnies ont commencé à lui en acheter. Tout ce que j'ai appris pendant cette période, je l'ai placé dans mes prières pour que le Saint-Esprit nous aide à changer les choses de notre faveur. Ainsi, une fois que j'ai compris que c'était une bonne chose, j'ai dû me repentir. J'ai vu dans le domaine de l'esprit que nous gagnons plus d'argent par accident que volontairement. Voici donc le passage biblique, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ô Dieu, nous te prions, nous te demandons que ta volonté soit faite sur nos vies et sur notre économie. Nous nous engagerons à te faire entièrement confiance, conformément au projet que tu as pour nos vies. Nous te demandons de nous guider vers ces bénédictions afin que nous ne manquions pas cette occasion. Nous acceptons donc de laisser la bourse s'effondrer au nom de Jésus. À partir de Luc 18, versets 38 à 40, je dis, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le réprimanderont et lui diront de se taire. Mais il cria encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'homme. Lorsqu'il s'approcha, Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux voir, répondit-il. Nous te demandons donc, Jésus, de nous aider à saisir cette opportunité et d'avoir pitié de nous, de nos lignées, de notre famille, afin que nous puissions vivre une vie abondante. Comme tu le souhaites, nous prions également pour les pays qui ne sont pas cotés en bourse et aider tes enfants à saisir les opportunités et à ouvrir les portes lorsqu'elles se présentent afin qu'ils puissent eux aussi se réjouir au nom de Jésus. Parlons du tableau de vision. Voici les références bibliques dont je dispose. Habakkuk 2, versets 2 à 3. L'Éternel répondit, écris la révélation et grave-la clairement sur des tablettes, afin que Éote la transmette. Car la révélation attend un temps fixé, elle annonce la fin et ne sera pas démentie s'il elle tarde en temps là. Elle prendra
certainement et ne tendra pas. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous demandez, cherchez et frappez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jacques 1, verset 22. Ne vous contentez pas d'écouter la parole et ainsi de vous tromper vous-même. Mettez-la en pratique. Donc, prenez un carton, puis des images. OK? C'est un carton et prenez des images de ce que la Sainte a mis dans votre esprit concernant votre vie future et ce que Dieu vous a promis dans vos rêves. Placez-le sur le carton et ce que nous appelons un tablette de visualisation. OK? Visualisation. Par exemple, une photo d'une couple qui se marie et placez votre photo dessus, sur la tête. Et si vous n'êtes pas encore un couple, mettez un point d'interrogation à la place de votre conjoint, votre futur conjoint. Une photo d'une maison que vous aimez ou peut être des endroits que vous aimeriez visiter. Prenez le tableau de visualisation et placez-le sur l'autel que vous avez construit pour Jésus. Faisons un exercice sur votre livre de la destinée. Votre livre de la destinée n'est pas dans la Bible. Il a écrit chaque jour et il est vide. Alors, écrivons-le dans la Bible maintenant. Prends la Bible et vois à la dernière page de Révélation 22 et écris votre nom. OK? Prends un 4. Écris votre nom, la date. Ouvrez la Bible. Et, non, ça c'est l'autre. Prenez la Bible et mettez ça dans le dernier page. OK? So, tu as le livre de ton nom. Le commencement de ton situation maintenant, de la délivrance, du pas de délivrer, et jusqu'à la fin que Jésus vous a appelé. Et là, OK, de point d'entrée, de point de sortie, vous pouvez mettre bon Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. OK? Et prendre ce cadre et mettre ça à la dernière page du Bible. OK? So maintenant, un autre exercice. Prends un autre cadre. Ouvrez la Bible au Psaume 23. Là, vous pouvez maintenant mettre votre nom et la date. C'est là que vous mettez la date. Mettre la date et écrire une somme que vous désirez recevoir de Dieu
au cours de votre vie. Plus que $1 million. OK? Pas moins que ça. OK. So, écris ça là et mettre cette carte au Somme 23 dans la Bible. Si tu as des personnes qui viennent à ta maison de offrir à mesure, checkez ça, que c'est toujours là, dans la même place, ok? So, je veux terminer par une prière. Père Dieu, je m'oppose à tout esprit et tout démon qui tenterait d'utiliser ce que nous faisons contre nous ou contre un sabotage. Maintenant, au nom de Jésus. Amen.